Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a posé souci il y a quelques semaines. Il s'agit de l'imprévu. Alors, l'imprévu, en règle générale, c'est, un élément, un grain de sable qui vient faire dérailler, une machine qu'on avait prévue et qui nous semblait bien huilée. La vérité, c'est que la machine de la vie, elle est tout sauf bien huilée. Ça couine de partout et fréquemment, il faut savoir que c'est en faisant dérailler un petit peu les choses qu'on arrive à véritablement avancer. Il y a quelques semaines, je me suis heurtée à, un projet que j'avais en tête, que j'avais partagé à mes collègues, qui étaient très emballés. On s'est mis à travailler tous ensemble dessus et puis, il s'est avéré qu'on s'est heurté à une grosse machine qui est la machine administrative qui, nous demandait des éléments, des suréléments et encore d'autres éléments complémentaires pour pouvoir mettre, à profit et puis, pouvoir construire en fait le projet en question. Là, je me suis retrouvée à me dire que si je suradaptais en permanence à ce qu'on me demandait, ce que j'avais en tête, l'idée initiale, n'allait pas aller du tout. Ça n'allait pas aller du tout puisque ça ne ressemblait plus à mon objectif final. Donc, dans un premier temps, j'ai boudé. Je vais pas mentir, j'ai juste boudé. J'étais pas contente. J'arrivais pas à aller au-dessus de ce qu'on me demandait et je me disais non, c'est pas ce que j'ai prévu. Il est hors de question que je mette en péril mon idée et mon objectif initial pour m'adapter à ce qu'on me demande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes collègues. Je leur ai dit, écoutez, pour une fois, je vais pas trop me prendre la tête et me remettre moi en question dans, le fait d'avoir mal géré, un objectif et un projet et il était hors de question que je me mette dans une situation d'échec, en tout cas d'échec intellectuel puisque je me disais que ce que j'avais créé, préparé, tenait la route et visiblement ne la tient pas assez auprès, des personnes qu'on sollicitait pour mener à bien, le projet. Donc j'ai décidé d'en parler à mes collègues. Donc j'ai posé les choses et je leur ai dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que véritablement ce truc, il faut que ça voie le jour ou pas? Est-ce que, j'ai eu qu'une idée farfelue et en fait ça va pas aboutir? Ou est-ce que c'est moi, en fait? C'est que là, je suis tellement, finalement contrôlante dans ce que j'envisage, dans la manière de faire, qu'aujourd'hui, je me heurte à une incompétence, à une incapacité intellectuelle de modifier les choses et je suis beaucoup trop rigide. Il va falloir que j'assouplisse un petit peu tout ça. Mes collègues sont des gens formidables, sachez-le, et ils m'ont clairement dit que le projet valait le coup. Donc ça, c'est le côté sympa. Et la deuxième chose, c'est que c'était pas un problème de rigidité de mon côté, mais c'était un problème de rigidité de l'extérieur, de ce qu'on me demandait. Donc, il y a eu 2 choix. Soit on s'adaptait complètement à ce qu'on me demandait et donc dans ces cas-là, c'est ce que je vous ai dit juste à l'instant, ça mettait véritablement en péril l'objectif définitif et l'impact que je voulais que ce projet ait. Ou on décale tout simplement, on diffère d'un an l'idée même de mettre en place ce truc et on travaille, sur les tenants, les aboutissants, faire des choses très claires. Claires pour que ça puisse avoir un impact, claires pour qu'on puisse avoir un plan B immédiat si on nous met, des bâtons dans les roues. Alors quand je parle de bâtons dans les roues, c'est pas, pour que ça capote, hein, c'est pas du tout mon propos. En fait, quand je parle de bâton dans les roues, c'est avoir des surplus permanents de questions auxquelles on ne pense pas forcément parce que nous, on est dans une idée et puis, on voit pas, les tenants et les aboutissants des autres quand ils doivent intégrer, en fait, les projets et c'est ça, souvent, qui crée les frustrations. C'est-à-dire que quand on gère quelque chose de A à Z, que c'est vous qui le gérez tout seul, il y a pas de problème dans l'absolu. Parce que vous avez votre façon de fonctionner, vous avez votre rythme, vous avez, votre manière aussi, de penser, votre façon, d'aller, d'un point A à un point B sans avoir besoin de l'expliquer. Là, en l'occurrence, quand vous avez pléthore de personnes
avec lesquels vous ne travaillez jamais, hein, et dont vous n'avez absolument pas l'habitude de leur fonctionnement, l'adaptabilité en elle-même, elle est super importante. Donc, on a décidé de continuer à mener à bien ce projet et de créer en fait des plans B au besoin, si toutefois, on se reheurtait en fait à des questions auxquelles on pouvait pas répondre. Moi, ce que je me suis dit en fait dans cette, situation-là, initialement, c'était que mon projet était pourri, vraiment. Je me suis dit: «J'ai embarqué des gens là-dedans et en fin de compte, ça va pas voir le jour parce que je ne suis pas capable. Je suis pas assez intelligente, je suis pas assez compétente en fait pour pouvoir, mener à bien quelque chose de cette envergure-là. Donc forcément, ça a mis un coup dans l'ego, on va pas se mentir. J'ai reboudé parce que j'étais pas contente de moi. Vous remarquerez que je boude énormément, c'est un de mes gros défauts, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de redescendre 5 minutes et de me dire: «Bon écoute Karine, tu plus 4 ans. La vérité, c'est qu'à un moment donné, le côté professionnel qui commence à voir le jour sur certains aspects que je n'avais jamais encore, touchée en fait, donc je découvre encore des choses dans des pans dans le pan de mon métier que je n'avais jamais encore, pu, expérimenter pour x, y raison, hein, parce que ça s'est pas présenté, parce que j'avais pas eu l'idée, parce que j'avais pas un entourage assez, dynamique, pour pouvoir, me suivre dans certaines idées. Je me retrouve donc avec des collègues super, avec qui je peux, donc débattre du truc et où je me dis, bah, voilà, on ça y est, on est parti, quoi. On va, reprendre les choses, on va poser un petit peu, de côté toute la frustration, toute la colère, voire même l'anxiété, hein, parce que j'étais très tendue, en fait, à l'idée de ne pas réussir à aller là où j'avais envie d'aller. Il y avait vraiment cette notion de si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement de mon travail qui n'est pas bon. Il y avait vraiment cette remise en cause là qui était hyper importante et je pense que ça, vous le vivez, hein, au quotidien. Quand, vous êtes au boulot et que vous voulez vraiment aller au bout des choses et que, bah, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que, beh, zut, en fait, je pensais que tout était OK. En fait, que dalle, en fait, rien n'est OK. Tout le monde a son petit grain de sel à mettre, dans le projet et puis, bah, on se retrouve avec quelque chose qui tient pas la route. En fait, je me suis rendu compte que l'incertitude était quelque chose qui me dépassait. Je n'aime pas ça, non pas parce que je n'aime pas me laisser porter, parce que la réalité, c'est que j'aime bien, en fait, me laisser porter, mais quand ça me concerne et que ça m'impacte directement et que ça peut potentiellement remettre en cause ma façon, de penser, ma façon de fonctionner professionnellement, que ça peut impacter entre guillemets «l'image», donc là on parle vraiment de l'ego, hein, on n'est pas, dans l'humain, on est dans l'ego. Je n'arrive pas à lâcher, j'ai une surrigidité à la chose. Il a fallu que je travaille là-dessus. Donc je me suis laissé un peu du temps parce que décemment, je ne peux pas, m'obliger à une rigidité, de travail et à me blesser l'ego, à me blesser au quotidien dans ce que je fais et finalement m'entraver et presque me mettre dans des situations d'échec en n'y allant pas avec cette rigidité-là. Je demande d'avoir beaucoup de rigueur dans ce que je fais, mais j'ai aussi énormément de discours auprès de mes patients à leur dire: «Mais lâchez prise, vous verrez bien où ça va vous mener». En fait, je me suis rendu compte que ça, j'ai peut-être pas le dire demain, vous voyez? Les gens qui vont me présenter quelque chose sur lequel ils ont buté et où ils se sentent mal et où ils arrêtent pas d'y penser, voire même ils ont des pensées envahissantes, je vais pas leur apporter l'idée de lâcher prise de façon immédiate. Je vais d'abord essayer de comprendre. Bon, ça je le faisais déjà, mais essayer de comprendre comment ils arrivent à ce degré en fait de rigidité et qu'est-ce que ça cache derrière? Parce que c'est la question en fait qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que ça cache derrière d'avoir autant d'exigences envers soi, tant d'incompétence à gérer l'imprévu, en fait. En y réfléchissant un peu, on se rend compte que finalement, eh bien, en fait, on n'a pas appris à faire différemment. La vérité, c'est que, on ne sait pas, travailler ou on ne sait pas faire autrement que d'être d'abord dans notre tête, se dire que tout va se passer comme on l'a prévu et par la suite se dire: «Ah, mais l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que lui va vouloir peut-être ajouter?
qu'est-ce qu'il va comprendre de ma démarche et dans quelle mesure je peux être claire dans ma démarche. Donc là, en l'occurrence, je me suis dit: «J'avais besoin d'eux pour ne pas me retrouver seule avec moi-même dans mes pensées, mais que l'autre ait suivi le fameux cheminement que j'avais en tête et à plusieurs, on aura la solution». Toute cette, problématique-là qui m'est arrivée il y a quelque temps, alors déjà m'a permis de me rendre compte, que c'était tout à fait inutile de se fustiger et de se flageller, H24 en se disant qu'on est trop nul, tout ça parce qu'il y a des impondérables extérieurs qui viennent un petit peu faire dérailler la machine. Mais je me suis en fait permise de voir les opportunités qui s'offraient à moi dans cette difficulté-là. Déjà, la première, c'est de me rendre compte que l'entourage, lorsqu'on a un travail d'équipe, est vraiment ultra important. Si on a un entourage qui est solide, qui nous fait confiance, en qui on a confiance aussi, véritablement, on va où on veut et on finit par avoir, ce qu'on désire dans tous les aspects finalement de l'objectif qu'on s'était fixé. Et un élément complémentaire aussi, qui ressort de tout ça, c'est le fait que, ce fameux projet, ce travail qu'on doit faire tous ensemble va aboutir sur quelque chose peut-être d'encore mieux que ce que je n'avais pensé moi. Arrêtez de vous brider sur votre imagination. Une imagination, par définition, elle n'a pas de limite. Si vous vous fixez un objectif avec des limites, vous serez toujours déçu. Moi, au départ, j'avais un objectif, il était super précis. Je m'étais dit, ça va être comme ça, et puis comme ça. C'était déjà incroyable pour moi. Je trouvais ça exceptionnel. Mais le fait d'avoir pu faire confiance à des collègues qui, eux, ont une autre imagination, eux, ont d'autres idées, eux, ont voulu faire de ce projet-ci quelque chose d'extrêmement qualitatif, et ben, en fait, ça m'a permis d'avoir des perspectives qui m'ont ouvert complètement vers le champ des possibles. Quand rien ne se passe comme prévu, c'est peut-être qu'une autre histoire est en train de s'écrire et sincèrement, je crois que c'est ce que j'ai vécu là dernièrement. Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.